Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous revoir aujourd'hui. Donc ça fait un petit moment déjà que sur ma liste d'achat, j'ai vraiment plusieurs choses. Entre autres du shampoing et de l'après-shampoing ou revitalisant, c'est la même chose. Donc j'allais aller les acheter, mais je me suis dit qu'au lieu de faire ça, j'allais me procurer les ingrédients et j'allais vous montrer une recette que j'aime vraiment beaucoup pour du shampoing et de l'après-shampoing. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc on va commencer avec la recette de shampoing. C'est une recette que j'aime vraiment beaucoup. Je vais faire ça dans mon pot ici. Je sais que c'est vraiment pas l'idéal. C'est un pot maçon dans lequel il y avait de la sauce avant. Mais j'essaye toujours de recycler en utilisant des pots que j'ai déjà à la maison. Donc pour cette fois-ci, c'est ça que je vais utiliser et la prochaine fois, ça sera autre chose. Donc la première chose dont on aura besoin, ça va être de l'eau. Donc je vais simplement verser mon eau dans mon pot maçon. Je vous mettrai les quantités exactes dans la description. Donc ce qu'on veut, c'est environ 2 parties d'eau pour une partie de savon de castille. Donc environ 2 tiers d'eau pour 1 tiers de savon de castille. C'est un de mes ingrédients préférés. Donc ça, c'est celui que je suis allée acheter tantôt. Et on peut l'utiliser pour tellement de choses. J'ai fait une vidéo il y a un petit bout déjà. Je vous mettrai une fiche sur l'écran sur mes façons préférées de l'utiliser. C'est même écrit en arrière. Donc on va utiliser ça. Donc maintenant, je vais le mettre dans mon pot. D'habitude, je prends celui qui a aucune odeur, mais là, j'ai pris celui à la menthe poivrée parce que c'est excellent pour les cheveux, pour le cuir chevelu. Ça aide à stimuler la circulation sanguine et à faire pousser les cheveux. Donc, c'est pour ça que j'ai pris celui à la menthe. Et je vais ajouter un peu d'huile. Le savon de castille, c'est déjà fait avec de l'huile, donc ça ne va pas assécher les cheveux. Mais personnellement, j'ai les cheveux hyper secs. Et vous savez que mon huile préférée, c'est l'huile d'olive. Donc juste pour dire, je vais en ajouter un tout petit peu. Juste comme ça. Si vous avez les cheveux qui deviennent gras facilement, ajoutez pas l'huile comme moi j'ai fait. Maintenant, pour la recette d'après-shampoing, je vais utiliser la bouteille que j'ai ici. C'est une ancienne bouteille dans laquelle il y avait une boisson. Donc, on peut appeler ça de l'après-shampoing, du revitalisant. Dans ce cas-là, on peut même appeler ça un rinçage. Mais ça s'utilise tout après le shampoing et ça fait environ la même chose. Donc, la première chose qu'on va utiliser, c'est de l'eau. Encore une fois, en passant, j'ai juste pris de l'eau ordinaire. Je sais que souvent, je vous dis de prendre de l'eau que vous avez fait bouillir auparavant, de l'eau distillée, de l'eau filtrée. Mais quand c'est une recette que je vais pas mettre sur mon visage, honnêtement, ça me dérange un peu moins. Ensuite, je vais ajouter mon vinaigre de cidre. Souvent, je prends du vinaigre de cidre de pomme. C'est juste que là, c'est ça que j'ai trouvé quand je suis allée à l'épicerie tantôt. Ça coûte seulement 2 $, donc c'est vraiment pas cher. Et j'ai fait ma recherche, que ce soit vinaigre de cidre de pomme ou vinaigre de cidre, comme celui-là que vous voyez ici, c'est correct. C'est juste que des fois, c'est des fruits différents, comme des framboises ou des choses comme ça, qui sont utilisés. Donc, on va juste en mettre un peu. Je sais que ça a l'air super bizarre, mais j'avais fait une vidéo là-dessus sur les façons de l'utiliser. Et je l'utilise comme après-shampoing. Vu que c'est du vinaigre, justement, c'est pour ça que ça peut avoir l'air un peu bizarre. Mais c'est vraiment très bien de prendre le vinaigre de cidre de pomme ou de cidre. Je prendrais pas nécessairement le vinaigre blanc. Donc j'en ai pas mis tant que ça, c'est vraiment pas nécessaire d'en mettre plus que ça. Encore une fois, je vous mettrai les quantités dans la description, mais c'est vraiment bon pour les cheveux, ça les rend super brillants et ça les rend vraiment doux aussi, même que je trouve que les miens sont démêlés après. Donc essayez-le et ensuite vous verrez.
La dernière chose qui est facultative mais que je vais utiliser, c'est encore une fois un peu d'huile d'olive, tout simplement parce que j'ai les cheveux très secs et je veux que ça ressemble un tout petit peu plus à un revitalisant après shampoing qu'on peut retrouver qui nourrit ou hydrate les cheveux. Donc je vais juste rajouter juste un petit peu d'huile d'olive juste comme ça. Et finalement, un peu d'huile essentielle. Celle-là, c'est un mélange d'huile essentielle aux agrumes. Ça sent tellement bon. L'orange, les choses comme ça, même que je le diffuse chez moi parce que ça sent trop bon. C'est juste pour que ça sente vraiment bon sur nos cheveux. Ça va pas sentir le vinaigre parce que le vinaigre, c'est une odeur qui s'évapore, mais quand même. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner si c'est le cas. Et nous on se revoit très bientôt, bye!